Après avoir parlé de pédagogie, je vous propose désormais un petit focus sur le bilinguisme. Chez Montessori 21, le bilinguisme passe par 3 piliers. L'immersion, la culture et la dimension académique. Le premier pilier est fondamental. Il s'agit de l'immersion. Concrètement, dans chaque classe Montessori, un enseignant francophone et un enseignant anglophone travaillent main dans la main. Chaque enseignant ne parle que sa langue. On ne passe pas de l'une à l'autre. Cela signifie que les enfants sont toute la journée dans un bain d'anglais. Au début, pour ceux qui ne maîtrisent pas cette langue, cela leur fait un peu peur. Ils préfèrent aller voir l'éducatrice francophone. Mais au fur et à mesure, ils prennent confiance, vont voir l'éducatrice anglophone, apprennent des petits mots lors des rassemblements ou des repas, chantent des chansons, font des apprentissages thématiques en anglais. Le second pilier, c'est la culture, car une langue, c'est aussi une culture. Et la culture anglophone permet de voyager loin. Ce n'est pas seulement celle de l'Angleterre, mais aussi celle des États-Unis, de l'Inde, de l'Australie, du Nigeria. En apprenant une langue, on apprend aussi sur celles et ceux qui la parlent. Enfin, le troisième pilier est plus académique. En 3-6 ans, on se concentre sur le langage oral, les sons, les phrases simples. À partir de 6 ans, on peut commencer à travailler le langage écrit, la grammaire. Et à partir de 9 ans, on peut commencer non pas simplement à apprendre de l'anglais, mais à apprendre en anglais. Par exemple, de l'histoire ou des